Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua HaMashiach ben Yahweh, le fils de Yahweh notre Elohim, Yahweh l'Elohim d'Israël pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Bo, dans le livre de Shemot, dit Exode, au chapitre 10 jusqu'au chapitre 13. Chapitre 12. Yahweh parla à Moshe et à Aaron dans le pays d'Égypte en ces termes. Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël en ces termes. Au 10e jour de ce mois, que chacun se procure un agneau pour sa famille paternelle, un agneau par maison. Celui dont le ménage sera trop peu nombreux pour manger un agneau, s'associera avec son voisin, le plus proche de sa maison. Selon le nombre des personnes, chacun, selon sa consommation, réglera sa répartition de l'agneau. L'animal doit être sans défaut, mâle, dans sa première année. Vous le choisirez parmi les brebis ou les chèvres. Vous le tiendrez en réserve jusqu'au 14e jour de ce mois. Alors toute la communauté d'Israël l'immolera vers le soir. On prendra de son sang et on en teindra les 2 poteaux et le linteau des maisons dans lesquelles on le mangera. Et on en mangera la chair cette même nuit, on le mangera rôti au feu et accompagné d'azim et d'herbes amères. N'en mangez rien qui soit à demi cuit, ni bouilli dans l'eau, mais seulement rôti au feu, la tête avec les jarrets et les entrailles. Vous n'en laisserez rien pour le matin, ce qui en serait resté jusqu'au matin, consumez-le par le feu. Et voici comment vous le mangerez. La ceinture au rein, la chaussure aux pieds, le bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est Pessah en l'honneur de Yahweh. Je parcourrai le pays d'Égypte cette même nuit. Je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'à la bête, et je ferai justice de toutes les divinités de l'Égypte, moi Yahweh. Le sang dont seront teintes les maisons où vous habitez vous servira de signe, je reconnaîtrai ce sang, et je vous épargnerai, et le fléau n'aura pas prise sur vous lorsque je sévirai sur le pays d'Égypte. Ce jour sera pour vous une époque mémorable, et vous le solenniserez comme une fête de Yahweh, d'âge en âge, à jamais, vous le fêterez. 7 jours durant, vous mangerez des pains azim, surtout, le jour précédent, vous ferez disparaître le levain de vos maisons, car celui-là serait retranché d'Israël, qui mangerait du pain levé, depuis le premier jour jusqu'au 7e. Le premier jour, vous aurez une convocation sainte, et le 7e jour, encore une sainte convocation. Aucun travail ne pourra être fait ce jour-là. Toutefois, ce qui sert à la nourriture de chacun, cela seul vous pourrez le faire. Conservez la fête des Azim, car c'est en ce même jour que j'aurai fait sortir vos légions du pays d'Égypte. Conservez ce jour-là dans vos générations, comme une institution perpétuelle. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des azim jusqu'au 21e jour du mois au soir. Durant 7 jours, qu'il ne soit point trouvé de levain dans vos maisons, car quiconque mangera une substance levée, celui-là sera retranché de la communion d'Israël, le prosélyte comme l'indigent. Vous ne mangerez d'aucune pâte levée. Dans toutes vos demeures, vous consommerez des pains azim. Moshe convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit : Choisissez et prenez chacun du menu bétail pour vos familles et égorgez la victime Pessah. Puis vous prendrez une poignée d'hysope, vous la tremperez dans le sang reçu dans un bassin, et vous teindrez le linteau et les 2 poteaux de ce sang du bassin. Que pas un d'entre vous ne franchisse alors le seuil de sa demeure jusqu'au matin.
Lorsque Yahweh s'avancera pour frapper l'Égypte, il regardera le sang appliqué au linteau et aux 2 poteaux, et il passera devant la porte, et il ne permettra pas au fléau d'entrer dans vos maisons pour sévir. Vous garderez cette loi comme une règle invariable pour toi et pour tes enfants. Et lorsque vous serez arrivés dans le pays que Yahweh vous donnera, comme il l'a promis, vous conserverez ce rite. Alors, quand vos enfants vous demanderont « Que signifie pour vous ce rite ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pessah en l'honneur de Yahweh qui épargna les demeures des Israélites en Égypte, alors qu'il frappa les Égyptiens et voulut préserver nos familles. » Et le peuple s'inclina et tous se prosternèrent. Les enfants d'Israël se mirent en devoir d'obéir, comme Yahweh avait ordonné à Moshe et à Aaron, ainsi firent-ils. Or, au milieu de la nuit, Yahweh fit périr tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, héritier de son trône, jusqu'au premier-né du captif au fond de la géole, et tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et ce fut une clameur immense dans l'Égypte, car il n'y avait point de maison qui ne renfermât un mort. Il manda Moshe et Aaron la nuit même et dit « Allez, partez du milieu de mon peuple, et vous et les enfants d'Israël. Allez adorer Yahweh comme vous avez dit. Prenez votre menu et votre gros bétail, comme vous avez dit, et partez. Mais en retour, bénissez-moi. » Les Égyptiens firent violence au peuple en se hâtant de le repousser du pays, car ils disaient « Nous périssons tous !» Les enfants d'Israël s'étaient conformés à la parole de Moshe en demandant aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Et Yahweh avait inspiré pour ce peuple de la bienveillance aux Égyptiens, qui lui prêtèrent, de sorte qu'il dépouilla les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès dans la direction de Sukkot, environ 600 000 voyageurs hommes faits, sans compter les enfants. De plus, une tourbe nombreuse les avait suivis, ainsi que du menu et du gros bétail en troupeaux très considérables. Ils firent, de la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, des gâteaux azimes, car elle n'avait pas fermenté, parce que, repoussés de l'Égypte, ils n'avaient pu attendre et ne s'étaient pas munis d'autres provisions. Or, le séjour des Israélites, depuis qu'ils s'établirent dans l'Égypte, avait été de 430 ans. Et ce fut au bout de 430 ans, précisément le même jour, que toutes les milices de Yahweh sortirent du pays d'Égypte. C'était la nuit prédestinée par Yahweh pour leur sortie du pays d'Égypte. C'est cette même nuit instituée par Yahweh comme prédestinée à toutes les générations des enfants d'Israël. Yahweh dit à Moshe et à Aaron, « Ceci est la règle de l'agneau Pessah, nul étranger n'en mangera. Quant à l'esclave acheté à prix d'argent, circoncis-le, alors il pourra en manger. L'habitant et le mercenaire étranger n'en mangeront point. Il sera consommé dans une même maison. Tu ne transporteras rien de sa chair au dehors, et vous n'en romprez pas un seul os. Toute la communauté d'Israël doit y prendre part. Si un étranger habite avec toi et veut célébrer Pessah de Yahweh, que tout mâle qui lui appartient soit circoncis. Il sera alors admis à la célébrer et deviendra l'égal de l'indigent, mais nul incirconcis n'en mangera. Une seule et même loi régira l'indigent et l'étranger, demeurant au milieu de vous. Tous les Israélites obéirent, comme Yahweh l'avait prescrit à Moshe et à Aaron, ainsi firent-ils. Or, ce fut ce jour-là même que Yahweh fit sortir les Israélites du pays d'Égypte selon leur légion.